Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Mieux Comprendre sur Digital Congo Télévision. On parle d'une population de la République démocratique du Congo, souvent loin de la capitale, loin de certains chefs-lieux. Comment elles vivent, ces personnes, quels sont les problèmes auxquels ils font face, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette population en vue des solutions. On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine avec une femme forte. Elle est militante pour les personnes démunies. Madame Eloge Luyela Nzibo, bienvenue. Merci. Alors vous êtes présidente, coordonnatrice de l'ONG Sourire dans nos villages. Ok. On parlera de cette ONG, mais j'aimerais d'entrée des jeux savoir quel est l'objectif au fait poursuivi dans votre ONG. Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous remercier particulièrement pour cette opportunité et remercier la grande équipe de l'émission pour mieux comprendre de nous avoir donné cet espace. Nos objectifs de SDV ONG, premièrement, on pérennise les sourires de l'enfant villageois en tenant compte de son éducation, soins de santé appropriés, ainsi que l'amélioration des conditions de vie. Ouais. Alors donc, vous militez pour que ces personnes puissent avoir des droits comme les autres, surtout ceux qui vivent dans la capitale, bien que ces personnes-là ne sont pas dans la capitale. Alors, vous maîtrisez mieux que nous la situation de la population qui se trouve dans les villages, loin des chefs-lieux, loin de la capitale congolaise Kinshasa. Aujourd'hui, la préoccupation première est de savoir comment elle vit cette population. Bon, la première préoccupation, c'est les problèmes de la paix. Vous savez, la population qui vit dans les villages ruraux traverse de moments très difficiles. Il n'y a pas de paix. Vous savez que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas la gaieté. On ne vit pas comme tout le monde. Il y a aussi le problème des infrastructures. Donc, le problème des infrastructures, le problème de la communication, les problèmes de l'électricité, les problèmes de manque d'eau potable, les problèmes des écoles modernes en proximité des villages. Au profit de l'éducation des enfants. Au profit de l'éducation des enfants. Ce sont des problèmes que les enfants villageois traversent, pour qui nous sommes venus aujourd'hui défendre. Voilà. De toute façon, quand vous parlez des enfants villageois, on voit directement les parents également, parce que pour que ces enfants vivent bien, il faut des parents. Il y a beaucoup de difficultés que ces personnes rencontrent. Vous avez dit, je pense que vous conviendrez avec moi, que s'il faut que ces personnes vivent en paix, il faut le rétablissement de la paix. Parce qu'il y a souvent des problèmes dans les villages pour ces personnes qui est dû au problème d'insécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la volonté des autorités ou c'est peut-être des idées venant des personnes comme vous en vue de solutions? Monsieur Lino, je pense même que c'est ça la meilleure question, la question que j'attendais. La question pour laquelle je suis venue participer à cette émission, parce que j'ai mal. J'ai très mal. Vous savez, la paix à l'Est, la guerre à l'Est, ce sont des choses qui nous dérangent. Comment vous pouvez imaginer, depuis 1994, et on part encore de 1996 avec l'entrée de l'AFDEL jusqu'à nos jours, les solutions ne sont jamais trouvées. Les enfants sont violés, les femmes sont violées, nous enregistrons des millions de morts. Mais malheureusement, la communauté internationale reste bouche bée. Je me pose des questions, pas de réaction. Je me pose des questions. Est-ce que notre gouvernement est faible? Comment voulez-vous imaginer que les milices, ils occupent seulement les villages dans l'Est? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas des milices à l'Ouest? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ça par exemple dans le Kwilu, dans le Congo central? Pourquoi seulement là-bas? Dans le grand problème, pour les solutions, il faut que le gouvernement travaille dur pour mettre fin aux activités des milices, des groupes armés. Les groupes armés, il faut que le gouvernement travaille dur. Et aussi, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités en tant que garant de la nation. Voyez-vous? Parce que comment vous pouvez travailler avec l'ennemi, par exemple? Comment vous pouvez travailler avec la personne qui viole vos femmes, qui viole vos enfants, qui tue vos frères et sœurs? Vous savez ce qui s'est passé dernièrement lors du TENAFEP? On a tué des enfants à Béni.
On a tué des enfants qui partaient. Imaginez-vous, étant donné que vous êtes parents, vous envoyez votre enfant à l'école et on le tue. L'enfant est tué. Je suis passée par Goma. Moi, je suis passée par Goma personnellement. J'ai vu, il y a des centaines des ONG internationaux. Mais je me demande, ces ONG-là, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Elles sont là, elles travaillent, mais il n'y a toujours pas de Il n'y a toujours pas de solutions. Il n'y a toujours pas de solutions. On avait vu, aux États-Unis, on avait tué juste un noir. C'est toute une communauté qui s'est levée. Mais regarde-nous ici en RDC. Nous enregistrons combien de cas de morts? Ce n'est plus à compter. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait le sourire dans la population, dans les chefs de la population qui vit dans les coins reculés, il faut peut-être plus d'attention des autorités? Il faut plus d'attention des autorités. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Les autorités doivent nous prendre en charge. Prendre leurs responsabilités pour agir, pour servir la nation et non de servir leurs propres intérêts. Non. Alors quand vous rencontrez la population dans les villages, parce que vous nous apprenez, de vous on apprend ce qui se passe réellement, qu'est-ce que ces personnes demandent réellement, au-delà de tout? Ces personnes demandent au-delà de tout la paix. La paix, j'insiste sur ça. Monsieur Lino, nous avons un point focal à Béni. Malheureusement, on devait tenir normalement une activité ici le 7 à Béni. On ne l'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Parce qu'il y a l'insécurité. Voyez-vous, il y a pourtant également la MONUSCO sur place. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi je dis, en quoi nous servent tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font, la communauté internationale, la MONUSCO, tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que qui sont bénéficiaires? Qui sont bénéficiaires? Il en faut donc plus. Si je peux même encore aller plus loin. Qui sont bénéficiaires de la guerre de l'Est? Parce que un pays voisin, c'est pas quand même normal, un pays voisin qui n'a pas de l'or dans son pays, mais puisse créer toute une usine de raffinerie de l'or qui équivaut à 5 millions de dollars. Cette or-là sont puisés en RDC. Et tout ceci ne permet pas le développement des villages, la population. Tout ceci ne permet pas le développement du village, ne permettra jamais. Donc je crois que ce que la population demande, c'est la paix. C'est aussi ça, c'est leur doter de moyens conséquents. C'est doter des infrastructures de base. Notamment les écoles, les écoles en proximité du village, c'est tout un problème. Là, je m'en vais féliciter quand même le ministre Matata, parce que j'ai été aussi à Maniema, à Kindu. J'ai vu des écoles, j'ai vu une école modernisée. Je crois que ceux-là des Maniema n'ont rien envié ici à Kinshasa. Il faut une forte mobilisation de tout le monde. Il faut une forte mobilisation. Il faut la volonté de tout le monde, des autorités surtout. Il faut qu'on crée des écoles modernes, des universités, des hôpitaux. C'est très important. Vous avez été, vous l'avez dit, entre autres à Béni, vous militez surtout aussi pour la population de l'Est. Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable, les soins de santé sont bafoués, il y a le problème de mariage précoce. Surtout ça. Les problèmes, nous-mêmes, SDV ONG, là je vais parler en long et large par rapport au bilan, mais si je peux peut-être introduire, nous avons, nous-mêmes, SDV ONG, nous avons essayé de sensibiliser sur la loi portant protection de l'enfant, surtout à l'ouest du pays. Il y a un problème sérieux, il n'y a pas la communication sur ça. Les chefs de groupement, les chefs coutumiers, ils ne connaissent même pas qu'il y a une loi qui sanctionne le mariage précoce. Et c'est ça aussi qui ramène la pauvreté, parce que quand tu maries ton enfant à 13 ans, d'abord ça déjà c'est une forme de violence. L'objectif c'est gagner un petit rien. Et cet enfant, quand cet enfant va grandir, je ne sais pas qu'est-ce que cet enfant va apporter dans sa communauté. Et donc la fille va devenir mère avant l'âge. La fille aussi va devenir mère avant l'âge. Et son enfant aussi va devenir mère. Ainsi
ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est très sérieux ce problème. Vous avez dit, entre autres, que les chefs coutumiers ne sont pas très informés, notamment sur la loi portant protection de l'enfant, suite au mariage précoce, qui fait partie des problèmes qui touchent directement cette population. Est-ce que c'est aussi parce que, au-delà, parce que l'État n'a pas toute la responsabilité, même si l'État a peut-être 80-90%. Est-ce que c'est pas aussi les ONG, les différentes ONG qui œuvrent de ce côté-là, qui ne communiquent pas assez? Tous, nous avons une part de responsabilité. Voilà pourquoi c'est SDV ONG, 3 ans sans financement. Mais nous allions quand même dans ces coins-là pour sensibiliser. Voyez-vous, donc c'est d'abord la volonté. Alors quand vous descendez sur terrain, on va le voir à travers les images d'ailleurs, au cours de cette émission, on vous voit dans les fins fonds de la République, en train de parler à la population. Quel est le message que vous portez souvent quant à la situation que cette population vit sur place? Le premier message, c'est d'abord le message de l'amour. Parce que vous savez, si on n'avait pas l'amour, on n'allait pas se retrouver là-bas. Nous mettons d'ailleurs nous mettons nos vies en danger. Vous savez, prendre le camion, parce qu'on n'a pas peut-être les moyens pour prendre les avions. Pour atteindre ces milieux, c'est difficile pour nous-mêmes. Mais nous les apportons ces messages-là, ces messages d'abord d'amour. Et aussi, nous sensibilisons surtout le chef de groupement. Vous savez, les chefs de groupement, les chefs coutumiers, le chef de secteur, ce sont eux qui sont d'abord les responsables directs de cette population, quoi. Donc, nous les sensibilisons à envoyer les enfants à l'école. Même nous, on a commencé, surtout l'éducation. Vous savez que nous, cette histoire des gratuités scolaires, on a commencé à sensibiliser depuis 2018. Moi, je suis allée vers Kwilu, vers Bukavu, j'ai sensibilisé sur la gratuité. Parce que je savais qu'il y avait une loi, normalement, qui devait être mise en vigueur. Donc, son effectivité apporte un plus dans le combat que vous menez. Ça apporte un plus. C'est vrai qu'il y a toujours de boulot, mais quand même, ça a félicité. Parce qu'aujourd'hui, là où les enfants quittent des milliers de kilomètres pour aller dans leurs écoles et payer encore le frais. Vous savez qu'il y avait même des écoles où on payait par troc. Donc, il faut payer un sac de foufou pour que ton enfant puisse étudier. Faute d'avoir l'argent. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose à féliciter. J'acclame notre gouvernement. J'acclame aussi les gouvernements passés. Mais il reste encore entre autres la construction des écoles. Il n'y a pas d'école en proximité du village. Il faut quitter, tu vas voir dans nos sensibilisations, dans nos activités, les enfants qui quittent des milliers de kilomètres, qui viennent sans babouche pour écouter les messages. Il n'y a pas d'école. Et nous, SDV ONG... Votre rôle en tant qu'ONG, c'est aussi, quelquefois, vous le faites, peut-être pas vous, mais vous collectez des dons pour apporter à ces personnes. Est-ce que vous le faites aussi? Oui, on collecte des dons. C'est d'abord grâce à Dieu, parce que si sans Dieu, on ne pourrait pas arriver, on ne pourrait même pas tenir 3 ans. Voyez-vous, 3 ans et on continue à espérer. On collecte les dons, les personnes de bonne volonté nous aident. Si je ne le dis pas, je serai ingrate. Mais ce n'est pas suffisant, mon cher ami. Ce n'est pas suffisant parce que nous prenons des risques énormes. Mais il nous arrive malgré ça, malgré les réalisations, il nous arrive de déposer des projets dans des organismes auprès du gouvernement. On n'a toujours pas eu des réponses. On n'a toujours pas eu des solutions à notre préoccupation. Bon. Nous, on continue la lutte. Je vais parler également de votre ONG. Vous avez une ONG qui s'appelle Sourire dans nos villages. Pourquoi Sourire dans nos villages? Je sais que vous êtes militante des démunis. Pourquoi Sourire dans nos villages? Pourquoi cette dénomination? D'accord. Vous savez, quand je partais dans des villages, je voyais des enfants villageois vivre dans des conditions très difficiles. Mais ils gardaient toujours leur sourire. Vous voyez un enfant là qui doit se réveiller le matin, qui doit aller au champ lorsqu'il y a des visiteurs, avec de tonnes de sacs de foufou qui reviennent du champ, mais il vient avec ça, il vient vous donner avec un grand sourire. C'est en fait ce sourire là qui m'a beaucoup motivé. Je me suis dit, et si ce sourire est pérennisé par une bonne éducation, par des soins appropriés, des soins de santé appropriés, si ce sourire là est pérennisé par l'amélioration des conditions de vie,
qu'est-ce que le village deviendrait? Donc c'est là que je me suis posé des questions. Je me suis décidé, nous sommes décidés avec Camille, parce que je ne travaille pas seule. Hein. J'ai toute une équipe, une grande équipe derrière moi. Donc nous nous sommes décidés de créer Sourire dans le village. Alors, et bientôt là, nous aurons 3 ans. Vous aurez 3 ans bientôt. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait sur terrain? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais que vous nous avez parlé des objectifs, mais qu'est-ce qui est fait déjà en 3 ans? Ce qui est déjà fait en 3 ans, nous avons d'abord commencé par la sensibilisation, comme je vous ai dit, la sensibilisation de lutte contre le mariage précoce. Parce que ça, c'est ça en fait qu'on avait dit. Il faut pas tout commencer en même temps, parce que nous on n'a pas, on n'a pas le moyen. On peut pas aller dire voilà on va créer des hôpitaux parce qu'on n'a pas ces moyens-là. On a dit on va d'abord commencer à sensibiliser. Et c'était très important de sensibiliser les dirigeants et tout ça, les villageois, les parents des enfants, qui laissent partir les enfants sur le mariage précoce. C'était très important de leur dire que c'est condamnable par la loi, même si le gouvernement ne le dit pas. Et vous pensez qu'ils sont réceptifs? Parce que chaque fois que vous échangez avec ils sont très réceptifs, parce que dernièrement, quand nous sommes partis vers Congo central et Bukavu et aussi vers Kwilu, vers Bongayasa là-bas, on a réuni plus de 5000 enfants. Et je vous dis, et il y avait aussi des parents et des chefs coutumiers eux-mêmes. Un chef coutumier venir dans un meeting comme ça, allez-y comprendre quelle importance il a porté à notre message. Donc, ils étaient très réceptifs et ils étaient d'accord d'étudier. Mais malheureusement, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes, entre autres, les problèmes de l'éducation qui, petit à petit, on est en train de trouver des solutions. Et aussi le problème des soins de santé. Parce que si un enfant est malade, il n'ira pas à l'école. Si un enfant ne boit pas l'eau potable, il ne va pas étudier. Donc, cet enfant n'aura pas une très bonne santé. Oui, nous nous sommes vraiment éternisés sur ça. Jusque-là, on continue toujours avec cette campagne, parce qu'on trouve que c'est d'abord ça. La solution, c'est d'abord ça. Si les enfants ne se marient pas à présent, et si tout le monde va à l'école, ces enfants seront instruits et nos villages seront développés. Et aussi, nous allons lutter contre l'exode rural. Alors, de tout ce que vous faites sur terrain depuis 3 ans, vous nous aidez à comprendre ce qui se passe dans les villages, les problèmes des villageois. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour des solutions? Oui, il y aura des solutions. Nous croyons à un avenir meilleur. Et nous croyons aussi aux enfants villageois. Moi, j'ai voulu au fait changer cette image. Je sais, enfant, quand on grandissait, c'était comme une injure. Hein, on va dire, tu vois, on t'insulte, c'était comme une injure être villageois, mais aujourd'hui ça a changé. Alors que le village est un lieu où tout le monde peut habiter. Oui, c'est un lieu où tout le monde peut habiter. Et aussi les enfants villageois ont tous les atouts. Moi-même qui vous parle, je suis né au village. Voyez-vous, parce que je suis instruit que tu m'as réussi aujourd'hui. Donc, il y a l'espoir en eux, et nous continuons à espérer que le gouvernement trouvera des solutions, et puis notre Congo sera fort et prospère. Alors, dans l'immédiat, vous nous parlez notamment du combat que vous avez mené pour sensibiliser sur la loi portant protection de l'enfant. Mais si on vous demandait dans l'immédiat, pour nos villages, 4 à 5 préoccupations, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Parce que tout ne sera pas résolu de sitôt comme ça. Par rapport au mariage précoce d'abord, je pense que comme on a décentralisé les gouverneurs doivent d'abord sortir. Nous sommes partis de 11 provinces en 26. À 26 provinces. Nos gouverneurs doivent sortir d'abord de leur lieu de réconfort pour aller dans des villages. Je ne vois pas les gouverneurs qui partent dans des villages là-bas au fin fond pour aller parler sur ça. C'est très important, mon cher ami. Et aussi, nos chefs de groupement, nos chefs de secteur, nos chefs coutumiers, ils font n'importe quoi dans les villages parce qu'il n'y a personne qui peuvent leur remettre... Expliquer la loi. Qui peuvent leur expliquer la loi. La loi ici est écrite en français. Moi, j'avais du mal à convaincre les gens à l'intérieur parce qu'il fallait parler leur langue. Que cela a été il fallait parler leur langue. On doit d'abord commencer par traduire la traduction de la loi en langue, dans nos dialectes. En toutes les langues nationales d'abord, et puis les vernaculaires, donc les langues parlées dans les villages. Oui. Sensibiliser les églises, sensibiliser les écoles,
sensibiliser les personnes influentes comme nous, par exemple. On doit nous mettre dans ça, les ONG, vous utilisez pour aller continuer le travail. Nous donner des moyens, parce que vous savez, c'est très difficile de partir. Vous savez, un village, quand vous êtes dans un village, vous allez passer les messages sans donner rien au retour, ils vont te saboter. Donc parfois, les villageois sont fiers. Il faut avoir des cadeaux. Parfois, il faut avoir des cadeaux pour attirer. Tous les moyens sont bons pour oui. Parfois, il faut avoir des cadeaux. Une attraction dans l'échange. Oui, il faut avoir tout ça là pour leur motiver à comprendre. Je pense que c'est le moment. Les solutions, on doit commencer, puisqu'on a déjà commencé à trouver les solutions pour l'éducation, vu que l'éducation est déjà gratuite, je sais qu'eux aussi ils vont penser à construire des écoles. On doit aussi voir le problème de mariage précoce. On doit aussi voir le problème de la fin de la guerre. Ça, c'est très important, mon cher ami. Si on ne termine pas cette guerre, il n'y aura pas de paix, dans les villages. Il n'y aura pas de paix. On ne peut même pas parler du développement rural. On ne peut pas parler de ça. On ne parlera jamais de ça. Et moi je dis, si nous, Congolais, on ne se prend pas à charge, si les Congolais ne se lèvent pas, moi je pense que le gouvernement devait même déjà se mettre en état de guerre. C'est le moment. Alors, est-ce que vous avez le temps quelquefois de répertorier tout ce que vous collectez comme info au village, des problèmes des villageois, pour les transmettre à qui de droit, le gouvernement? Oui, on a tellement fait ça et là même on est fatigué. Non mais si vous perdez espoir, donc il n'y aura plus de sourire. Oui, quand je dis on est fatigué, parce que nos chaussures, les chaussures de nos agents, les secrétaires généraux par exemple, il a sillonné les institutions de la RDC, on a déposé des lettres, on a même déposé, ce qui est encore scandaleux, c'est quoi? On a même arrivé à déposer nos images quelque part, on a volé ça. Pour les exploiter autrement. Pour les exploiter autrement. Et puisque nous, on n'a pas de force, puisqu'on dit ici que la loi le plus fort est toujours la meilleure, on avait même perdu. On ne voyait même pas comment traduire ces gens-là en justice. Mais donc, quelquefois, voyez-vous, quelquefois on est déçus. Il y a des ONG qui prennent les déçus, mais ces ONG ne sont pas sur le terrain. Ils ne font rien du tout. Ils ne vont même pas sur le terrain. Vous savez, nous, quand on a décidé de créer sur nos villages, on nous sommes dit, on va travailler comme des soldats, on va aller sur le terrain. Mais allez-y sur le terrain. Je vous donne seulement l'exemple de l'Est, parce que j'étais là-bas, à Goma. J'ai été étonné de voir toutes ces ONG internationales qui sont là-bas. Mais qui ne vont pas... Mais qui ne font rien. Vers qui notamment ne les vont fins même pas... Donc, eux-mêmes, ils s'en foutent, quoi. Ils travaillent pour leur propre profit. Maintenant, je me demande, comment est-ce que cet endroit ici, qui est très sécurisé comme ça, mais les guerres continuent toujours à persister? C'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est aussi parce que, pour ce qui est de la RDC, nous, Congolais, nous pensons rarement au fin fond, et le gouvernement aussi semble un peu oublier qu'il faut aller vers les villageois? Vous savez, ça fait mal, ça fait très mal. Nos députés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Leur route, c'est où? C'est seulement le Katanga. Les Katanga, un peu de Kolwezi et tout ça. Mais tu verras jamais un député partir du fin fond là-bas, vers Mandaka, vers Bikoro là-bas. Il n'ira pas parce que là-bas, il n'y a rien, mon cher. En tout cas, donc, en majorité, même nos politiciens, même ceux-là qui sont nés au village, qui sont nés au fin fond, aujourd'hui, ils sont des députés, des sénateurs. Ils travaillent que pour... Ils ne pensent même plus à retourner. Moi, quand je suis passé là-bas, il y avait un chant qu'on chantait Mama Aye, Pesa Bisola. Je les ai dit, je ne suis pas politique, je ne suis pas venu ici pour vous donner de l'argent. Je peux vous donner de l'argent aujourd'hui, mais si je pars, cet argent que je vous donne, je dois récupérer ça. Donc, il est temps que chaque politicien puisse revenir à la raison. Donc nous devons penser... Vous révélez ici que les députés nationaux, notamment, ont une grande responsabilité. Ils ont une grande responsabilité de veiller sur la population qui les a votés. Imagine qu'aujourd'hui, on est en train d'enregistrer des millions de morts. Je me demande quelle population qu'ils veulent leur voter en 2023. Quelle est cette population qui veut leur voter? Parce qu'on nous tue. On nous tue en longueur de journée. Alors, quelle est la population qui va encore leur voter en 2023? Donc, il est temps que ces gouverneurs et je sais pas moi, ces politiciens se réveillent.
Il est temps. Tout n'est pas forcément noir. Est-ce que lorsque vous effectuez vos descentes ou dans les descentes précédentes, vous avez remarqué quand même quelques gestes des uns et des autres au profit des villageois? Bon, j'ai quand même cité le nom, j'ai félicité l'ancien Premier ministre et aussi je félicite aussi les présidents de la République par rapport à la gratuité scolaire. Je pense qu'il n'y a que ça que je peux dire. Qu'est-ce que je vais encore dire d'autre? Il faut plus construire des écoles. Il y a plus qu'à donner. Il y a plus de problèmes là-bas. Il y a plus de problèmes que nous devons résoudre. Que nous sommes qu'à 20% de la résolution. Je ne vois pas ici qu'est-ce que je vais encore venir dire d'autre que ça. Et aujourd'hui, à 3 ans d'existence de votre ONG Sourire dans nos villages, quel bilan vous faites vous-même de vos activités? Parce que vous êtes donné la mission d'apporter le sourire à ce villageois-là, notamment par les plaidoyers. Vous l'avez dit, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de l'argent à donner. S'il faut faire des dons, vous collectez en tant qu'ONG. Quel est le bilan que vous faites de vos activités sur terrain? Parce que vous savez, le bilan que je peux dire, c'est un bilan très positif. Les difficultés rencontrées ne nous ont pas empêché de continuer notre combat. Donc c'est ça, c'est le fait ça que je peux dire. Nous avons un bilan très positif pendant 3 ans, réaliser des grandes activités parce que nous sommes une ONG de masse. Quand nous arrivons dans un village, nous sensibilisons le petit peuple et nous réunissons des milliers, une foule que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Et quand je vois toutes ces personnes-là croire en ce que nous faisions, croire au message de SDV ONG, je peux que nous applaudir et nous encourager parce que ce n'est pas facile. Et est-ce que vous avez le temps parfois de vérifier pour savoir si le message transmis a des effets, notamment auprès des chefs de groupement, pour savoir si il y a moins de mariages précoces notamment? La dernière campagne que nous avons menée à Kwilu, on avait vu que les chefs de groupement, ils étaient mobilisés, ils étaient motivés en tout cas à condamner ces actes de violence faits à l'enfant. Donc, mais malheureusement, si le gouvernement n'appuie pas, voyez-nous, on est là justement pour aller... C'est au gouvernement. Parce que si aujourd'hui, on a arrêté par exemple, parce qu'ici on parle de 20 ans de prison, c'est écrit ici, 20 ans de prison ferme, amende de 1 million 500 de francs congolais. 500 000 francs congolais. 500 000 francs congolais. Si on a arrêté tous ces parents-là qui se marient avec les enfants, je pense que les villages seront éveillés. Je pense qu'il n'y aura plus de mariage précoce. Mais si nous vivons dans l'impunité, si le gouvernement ne sensibilise personne, si le gouvernement ne punit personne, je pense que, je ne sais pas, nous on peut faire notre travail, on le fait d'ailleurs, on ne va jamais se lasser, mais le gouvernement a une grande partie des responsabilités, parce que c'est eux qui ont le moyen. Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Si on veut vous trouver, parce que vous avez une ONG, vous avez de la matière, si un groupe de gens ou le gouvernement veut vous approcher pour jouer un rôle dans la sensibilisation notamment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des bureaux? Oui, nous avons un bureau, mais nous avons aussi un numéro de téléphone. Mais avant de chuter, je voulais d'abord donner aussi nos perspectives d'avenir. Par exemple, après les 3 ans, que comptez-vous faire? Après les 3 ans, nous comptons implanter l'ONG SDV dans les 145 territoires de la RDC. Cela va permettre en ce que nous puissions créer des centres de formation en alphabétisation, parce que nos villageois doivent savoir lire, c'est très important. C'est très important. Vous pouvez apporter un message d'épée, mais s'ils ne comprennent pas, peuvent vous lapider. Vous pouvez même remettre des documents. C'est ça le problème. Et aussi la maçonnerie, c'est très important, de les apprendre comment construire leur maison. Ils ne peuvent pas toujours vivre dans les toits. Il faut moderniser les villages, les villes. Et aussi création des écoles en informatique, en coupe et couture. C'est très important de leur doter de ça. C'est ça que nous, SDV ONG, on a comme perspective d'avenir. Si les gouvernements nous soutiennent, si les ONG internationaux qui sont ici, UNICEF, UNESCO et tout ça, si ils nous aident, c'est ça qu'on a comme grand projet d'SDV ONG. Alors, en 2 secondes, un message à l'endroit rapidement du gouvernement, des autorités, et un message à l'endroit de la population qui doit certainement, peut-être difficilement, mais qui peut, par miracle, nous suivre depuis les villages. Alors, un message que je vais adresser au gouvernement. Le gouvernement qui est censé nous protéger doit nous prendre en charge.
Nous avons besoin, nous vivons dans l'insécurité. La sécurité est partout en RDC. À l'intérieur comme à l'intérieur. Moi, j'ai failli être kidnappée dernièrement. Donc, ces problèmes de l'insécurité nous dévastent. Ces problèmes de l'insécurité ne nous poussent pas à vivre notre vie dans la paix. Et quand ça, ici, dans les grandes villes, c'est difficile, dans les villages... Dans les villages, c'est encore pire. Alors, un autre message à ceux qui vous suivent depuis les villages, doivent-ils continuer à espérer? Un autre message à ceux qui nous suivent depuis les villages, nous sommes des soldats, nous sommes des combattants, nous sommes ambitieux, nous sommes courageux. Moi, je crois à tous ces enfants villageois qui étudient, même les sols et tout. Je leur encourage dans l'école. L'éducation est l'avenir de demain. Je les encourage, je n'ai pas lutté. Moi, je n'ai pas baissé mes bras. J'ai étudié. Aujourd'hui, je suis là. Je peux discuter avec vous, monsieur Lino. Mais si je n'avais pas étudié, je ne sais pas ce que je serais. Ça serait difficile. Donc, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. On aurait bien voulu avoir beaucoup de temps. Peut-être la prochaine fois, on pourra vous avoir, madame, pour nous parler. Et par rapport au numéro, attendez, vous allez donner le numéro, nous parler de la loi portant protection de l'enfant. Okay. Allez-y, numéro de contact. Numéro de contact, c'est les 084 090 59 75. 084 090 59 75. Là, vous allez entrer directement en contact avec l'équipe SDV ONG. Merci beaucoup, madame Eloge Louyela Nzibo. Je rappelle ici que vous êtes présidente et coordonnatrice, si je peux me le permettre, de SDV, qui est une ONG qui milite au profit des démunis dans les villages. SDV qui veut dire sourire dans nos villages. Merci de votre passage à Digital Congo. D'accord. Moi aussi, je vous remercie et je vous porte dans le cœur. Merci de nous soutenir. Merci surtout à Digital Congo et merci à vous, monsieur Lino, pour l'invitation. Merci également à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous au prochain numéro de Mieux Comprendre. N'hésitez pas de venir frapper à nos portes si vous avez une situation à expliquer en vue de solutions pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique, merci à vous et à très bientôt.